Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un poème de Victor Hugo. J'ai choisi ce poème parce qu'il parle de la parole, des mots. Dans ce poème, justement, il raconte le pouvoir que peut avoir un mot, une parole prononcée. Voici comment son poème commence. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle. Vous dites à l'oreille du plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous vous aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire. Dans le fond d'une cave, à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez que n'a pas d'entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a 2 pieds, il a un bâton à la main. De bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, et etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues, et va, tout à travers, dans un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Voilà ce que dit Victor Hugo. Un seul mot, dit dans une confidence, loin du tumulte et des projecteurs. Un seul mot prononcé peut avoir des conséquences gigantesques et devenir un ennemi mortel. Et nous pouvons faire le parallèle avec l'épître de Jacques où il parle justement de la langue. Mais nous savons tous, en fait, qu'une mauvaise parole prononcée peut avoir une énorme influence. Elle peut briser des amitiés, elle peut attiser des conflits, provoquer la haine, blesser et déchirer des familles, détruire des couples, voire renverser même des États, provoquer des conflits d'États. Alors, pourquoi, par un mot, ne pourrait-on pas aussi guérir une personne blessée, encourager une personne découragée, adoucir une personne tourmentée? Et la parole le dit, une réponse douce calme la fureur. Oui, demandons, en tant que chrétiens, demandons au Seigneur qu'il nous aide à prendre conscience de nos paroles, car nous savons tous que nos paroles que nous prononçons ont du poids. Elles peuvent produire la vie comme la mort, nous dit le proverbe. Jésus a dit, l'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son corps. Celui qui est mauvais tire le mauvais mal de son fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Ainsi, c'est à la source que l'on doit et qu'il faut agir, c'est-à-dire au niveau du cœur, afin d'avoir en nous des paroles de vie plutôt que des paroles de mort. Par-dessus tout, demandons au Seigneur qu'il nous aide à veiller soigneusement sur notre cœur, car il est la source de ce qui fait la vie. Prions et demandons au Seigneur qu'il change notre cœur, qu'il nous purifie afin que nous soyons comme lui. Disons-lui, Seigneur, je remets de l'ordre dans mes paroles, afin qu'elles soient des paroles de vie pour mon prochain et tous ceux que je croise. N'oubliez pas,
la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En tant que chrétiens, nous savons que nous devons choisir la vie. Bonne journée à chacune et chacun.